Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son passe bien? C'est bon? On est à Pointe-à-Pitre aujourd'hui, le lendemain de la tempête Fiona. Ben, je suis venu surtout dans un cadre de président d'association Unité contre la misère pour recenser les personnes qui sont sans abri et tout, voir ce qu'on peut faire sur le terrain. Je profite pour vous faire une petite vidéo en même temps pendant que je fais ma petite ronde dans la ville de Pointe-à-Pitre. Mais le but étant surtout de montrer effectivement les difficultés de cette ville, là où l'eau comme ici, l'eau reste stagnée, et aussi de recenser les sans... Oui, 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 Jean-Michel mouillé, vieille madame là. Po, Jean-Michel mouillé, vieille madame. C'est mon n'a pas à faire attention. Ah ouais, c'est... Pauvre ça, monsieur mouillé en vieille madame là. C'est mon n'a qu'à accélérer, accompagner les amis, mais ça, pourquoi qu'à accélérer comme ça? Pourquoi vous vieille madame au bord là, il y a une mouillée toute. Ah ouais, bon, bel coup de l'eau, madame. Mettez, oui, 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 rentrez, rentrez. Ça fait un moment que je discute avec cette dame. En plus, elle m'a donné beaucoup d'informations sur Pointe-à-Pitre. Nous restait qu'à discuter en l'eau. Expliquez-moi, Jean, qui a construit la mairie en 1900, en Passavé, c'est ça, il dit moi. Il dit moi, il a construit la mairie là en 1967, et c'est pour ça que l'eau là a resté stagné comme ça, parce qu'avant ça, tenir l'eau bois là, tenir l'eau bois apparemment qui était là, et c'est pour ça que ces bois là, ces pieds bois là qui étaient plantés là, t'es qu'à absorber l'eau là, et que le fait qu'il y ait retiré toute qualité pieds bois qui ni en dit dans ville là pour y construire béton, donc ça n'a pas qu'à aspirer l'eau encore, ce qui veut dire que depuis l'appli Cavine, l'eau là a resté stagnée à des endroits parce que l'eau là a cherché la pillaille. Donc bon, notamment des informations comme ça madame qui a parlé très bien, c'est dommage, quoi, c'est il y a un accélérateur, il y a une l'eau comme ça et ni mon à côté, et il y a quelqu'un qui a accéléré comme ça, pauvre dame. Et il habite à côté, il a resté à la croix, vous voyez, quand il rentre à la croix, nous quand vous voyez force, tout le monde la croix, voilà, ralentissez. Donc quand vous voyez dans mon obolari, il a ralenti petit brin. Donc on reste pas là avec grand-madame là un bon petit moment avant de commencer live là. Il y a vraiment l'eau information. Donc là, en califant tout, quand on dit autres, en 6 points à pied, surtout pour moi, puis sauvegarder ces camarades là qui sans abri là, parce qu'il faut nous penser à eux aussi, il faut nous penser à eux, ces camarades là qui sans abri là, et pour nous savoir qu'à la commune, qu'à la région, qu'à le département, qu'à le préfet mettait en place pour ces sans-abri là. Moi c'est plus gros souci en disant à ça là pour montrer au cas fait, voilà. Il pas mouillé au trop, non? Ça va? D'accord. C'est fini, là. D'accord. Là, l'eau là, il est là même. Faut passer par là pour voir. Oui. Et on peut prendre nos côté sécurité là. D'accord. Donc on passe à la sécurité là aussi, c'est là qui était une piste pied bois avant. Oui. Et puis là, quoi, voit-il l'auto vert là, il est là. C'est ces pieds bois là, il était de l'eau là, il a coupé. Alors l'État là obligé de retourner prendre place. Nous sommes petits monde qui descend la pointe. Mais c'est un long pont, nous sommes rentrés en ville là. Et c'est depuis le père Bangou, vient trouver, il comblait, et il vient convoyer là. Il a coupé tous ces pieds bois là, ces racines avec un quimbe de l'eau. Mais à part, pour dire que dit comme ça, c'est un rivière. Avant la tenue pied bois, dans tout ça avant. Oui, tenir tous ces pieds, non, pas tenir pieds bois. C'était l'étang là qui était là. Et là, le père Bangou, jeunesse, nous plantait tous ces pieds bois là, racines avec un quimbe de l'eau là. Vitesse c'est voiture là, madame, mets-toi à côté. Qui joue en photo? Yes. Encore montre quand même, madame là.
Ah, pas de son, pas de son. Son arrêt tourné. Son arrêt tourné, ils ont pas... Excusez-moi les amis. Ils rivaient, sont arrivés. Bon, faut vérifier le micro là, ça de temps en temps. Depuis le micro, ça prend un petit secou si quelqu'un qui peut bailler son. Bon, nous allons continuer. Là, on va supposer qu'il est bon. Oui, ancien la poste là, on connaît lui. Les amis, en venant sandales, en mode Bigfoot. Oui. Ah. Ouais. Ah, il fouillé là? Oui. Il fouillait tout partout, pas derrière. En rentrant la mairie, c'est ça, il faut que vous qu'on a là où ils mettaient petit tuyau à de l'eau. Mais en 67, là, ils nous mettaient sécurité. Nous portaient côté site. Nous mettaient la mairie. Nous fait tout ça côté site. Ça, nous voyons installer gants et soleil là. Mais il a resté. Mais c'est tout ce travail-là, c'est Henri Bangou Géniès qui était là. Laurie 6, à partir de la place Manrio. C'était l'homme la monsieur était qu'à joindre côté site. D'accord. Et à l'air, vous voyez tous ces machins-là, ils ont la rue là, mais on peut voir si tu là dit qu'à payer, si tu as pas aucun aille. Pas ni pont rien en bas, si tu là encore. Et c'est un autre moment, on peut prendre disposition que mettez-moi, on peut expliquer. Ah ben très bien mamie, on peut passer voir Laurie 6. Je suis grand-mère de Sainte-Anne. Grand-mère de Sainte-Anne. Coco. Famille Coco, ah oui, famille Coco Sainte-Anne. Donc envoyez en force pour toutes les familles Coco de Sainte-Anne. Baptiste. Baptiste aussi, oui, les Baptiste, c'est Yoram de Sainte-Anne. Bon, on va envoyer en commission Solva. Les Baptistes par où on est. Il prend sécurité, il mène à Perrin. Perrin par qu'à faire Pointe-à-Pitre. Perrin que fait Chevansoir, Moule, l'autre bord, Grippon. Pour nous tenir sécurité là, pour à Bergevin là, fait mettre Petit Pérou. Petit Pérou était fait à Bim-Bémaro, Pointe-à-Pitre. Ah, d'accord. Mamie, en calé, parce que la pluie là, raide, font rentrez bien. Il peut qu'à loin, les amis, qu'à Laurie 6. Et pas Laurie 6, qu'à la quoi. Nous allons continuer. Nous venons en mode Bigfoot, hein, nous venons en mode Bigfoot. Et nous allons continuer. Regardez qui genre ces camarades là. Donc on a passé quand on était à Mario, on a passé marché Mario. Marché Mario pas ni grands affaires moun pas de là. Donc pour l'instant ça va. Ni bon glou là même, ni bon glou la pointe même bon glou la pointe. Je vois ces pompiers là, ces pompiers là qui regardez parce qu'en l'eau voiture a resté bloqué. Donc il y a des pompiers qui sont juste là-bas. Une voiture qui arrive à passer. Bon, mais l'eau est bien fraîche. Hein. Franchement, alors là, nous n'y en sorte de piscine à ciel ouvert. Mis en vent camarade que nous dirait pas de temps en temps avec CLM. Il peut vraiment bon métier parapluie de il peut vraiment là. Oh, il y a de l'eau. Monsieur Jenny. Qui joue à zone? Aïe. Alors, au vrai, c'est qui bien parce qu'on a une casquette BMW. Alors, qui joue frérot? C'est bon. Alors là, on vient la prendre pour me garder effectivement qui joue à azote. On vient recenser qui nouvelle azote car effectivement la ville mettait à disposition pour les autres et avec qui joue à ça. Donc on arrivait, qu'on dit on sortit river, on passer Montréal, on peut passer au place la victoire. Est-ce qu'on a vraiment bon ami c'est Dorus, c'est restant ces camarades là qui a souffert là? Ah ouais, nous sortis voyous là. Dorus ça donne ça pas possible. Aïe. Et moi quand c'est fait fort là, on a porté des vêtements, il était moi. La corde, je vais venir chercher, il n'y a pas qu'à monter en voiture là, ils ont empêché de monter en voiture là. Aïe.
Ah, alors, donc il y a un vrati, comme on a l'information qu'il y a un vrati qui a venu chercher ces mounas-là, la Croix-Rouge qui a venu chercher eux pour mettre eux en abri sur la place de la Victoire. Ils ont comme chercher eux et puis pour un petit déjeuner, tout comme ça. Mais ils ont refusé de faire de aussi baquer. Pourquoi M. de Rouge ne pas baquer? Il ne veut pas baquer. En principe, c'est monsieur pour faire désinfecter à chaque fois. Oui. Quand il arrive à la Croix-Rouge. Tu es témoin, ouais, ça. Tout ça, peut-être, c'est orgueil, c'est bien baqué. On comporte un bon temps, mais il est limité. C'est que vous avez fait de phosphate. Ouais, c'est-à-dire que prostate là, qu'il y a là, qui a forcé aussi. Ouais. Vous avez pisé 600 licotes. Ouais. T'as donné. Est-ce qu'il y a comme une. En savant, il y a des gens qui ont fait des dons à protection, des couches. Est-ce qu'il y a comme une couche toujours? Non. Mais il a refusé ce que là. Il y a orgueil qui a refusé ça. Sans beaucoup, moi-même personnellement, monsieur de gardien ça, il veut s'assurer. D'accord. Et vous, qui nouvelle la monnaie RCI, tout ça, qui nouvelle la zone? C'est là, moi, en parlant encore un petit bout. Ah oui! Yo dis moi oublié à présent, j'ai oublié ça frérot. Alors un petit bout à présent, pas la prête avec nous encore. Ou les CRCI, qui j'ai essayé un Bergevin là? C'est déjà un animal de Pointe-à-Pitre. Au départ, parce qu'en tant que vie évadée, moi-même, un animal, RCI, on savait, tout le monde s'y va de l'autre côté, là, il y avait le petit fou là, Charles-Henri. Ouais. Non, madame garde bien ça, mais moi, personnellement, c'est très rare pour dire ça. Non? Bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé, voyez, un Bergevin là, parce qu'on a pas supposé. Si Bergevin, on dit, qu'est-ce qui s'est passé, voyez, au talent? C'est ça. Manque d'égout, nettoyage des égouts, d'entretien des égouts. Le résultat est là. Et nous l'avons nous c'est de l'eau. Oui, nous c'est de l'eau, parce qu'ici, c'est un marécage avant. Un marécage, oui, avant, c'est un marécage, complètement marécage. Ok. Eh frérot, on reste de t'aller, qu'est-ce que tu regardes ici, en fonction du nombre de monde on reste censé là. On regarde ici, nous comparons un repas pour nous. Comment? Marie-Louise. Oui. Il m'a mon numéro. Voyez un message WhatsApp, nous WhatsApp. Oui. Voyez un WhatsApp, moi, qui crie après. Et tout à l'heure, en fonction de mon en vrai là, on regarde ici, nous préparons un repas pour nous passer un repas chaud, tout même petit bon café. Ok? Attends les frérot. Au Amérique, là, ok, le monsieur là sorti là. Okay, il doit être déplacé. Oui. Yes, frérot, rapide. Bon, ben les amis, Zotan, hein, il y a effectivement la Croix-Rouge qui a passé fait des rondes, qui a passé mener 2 ou 3 mounes. Il a fait là tout, il a vu des deux mois encore. Il a fait là tout, comment on revient. Et comment on revient, voilà ça. Voyez, puis. C'est bon, mamie? Oui. Grand-mère, ah oui, pas mamie, c'est grand-mère. Tu sais pourquoi qu'on appelle les gens amis? C'était les messieurs, là vont monter à Yvonne. Si marché Sainte-Anne, l'autre madame là, t'es qu'à un jardin là. Et pour te tirer des eaux dans le ménage, il y a notre un jardin à M. Robert bien Jacques. Mais si tu dit ami, sans nommer nom, pas te ni des autres. C'est ami, tu as crié ici. Ah oui, c'est ami avant. Ah ben ok. Effectivement, avant, c'est notre crié ami Jacques. Les pompiers, ça va? Yes, frérot, courage, force. Force les pompiers, nous envoyons un gros force pour tous ces pompiers-là. Camarade Zou aussi qui est dans la lutte. Hein. Camarade Zou qui est dans la lutte. Donc voilà, donc l'ami entré à Villa. Voilà tous ces cides. Donc là, il y a pas mal de glos aussi qu'il a. Il y a des branchages nous, qui tombent là. Il y a des poubelles aussi. Des poubelles que l'eau là déplacées, petit brin. Voilà, mais si au cuit là, ça, nous voyons que si grand voie là, il pas obstrué, grand voie là, qui a encore bloqué là, ça. Au niveau à tous ces sites là, nous voyons qu'il y a un lot qui a monté par l'autre côté là. Voilà, il y a une qui a monté par les deux côtés comme ça. Et ouais, ces poubelles là, on voit que la pluie là, déplacé, bougé, fait tomber. Donc il est petit brin ordi, donc demain les services de la ville auront du boulot, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal de débris sur le sol.
Voilà, donc demain, il y aura quand même pas mal de boulot. Ils auront pas mal de boulot pour demain. Donc les commerces bien évidemment sont fermés. On voit que les sportifs s'en donnent à cœur joie. Hein. Les sportifs profitent de ce temps frais pour courir, pour faire effectivement préparer leur compétition. Leur compétition, effectivement, quand il fait frais comme ça, c'est assez pratique. J'ai des camarades en général qui dorment juste en dessous de cet abri. Donc je passais regarder. Donc pour l'instant, vous êtes avec moi en direct. Ça me permet d'avoir une compagnie. Pour l'instant, on a repéré que 2 personnes, que 2 camarades qui sont démunis avec le camarade de Denis qui effectivement était sans abri pendant longtemps et que depuis quelque temps on m'avait donné l'information lors de nos maraudes, on nous avait donné l'information qu'il avait réussi à se procurer une petite maison sur Petit-Bourg et là il nous a donné la confirmation. Donc je vois effectivement Karine sur le côté gauche, Karine qui est là aussi, mais Karine bouge tellement. Karine qui est surtout au niveau de la... Ça va Doudou? Je reviens tout à l'heure. Je reviens, tu seras à quel niveau? Tu es devant là? Je vais passer tout à l'heure. On va faire un repas, on passe tout à l'heure. Donc voilà, donc Karine qui depuis toute la période du confinement était restée, faisait des 4 femmes qui dormaient sur les abris de bus, vous vous rappelez, pour les personnes qui suivaient sur Unité contre la misère. Donc on faisait des maraudes beaucoup plus fréquentes, mais c'est surtout parce que les gens ne sortaient pas, en fait, les associations ne travaillaient pas, et même la Croix-Rouge ne sortait pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'on était un peu obligé de le faire tous les jours, parce que vous imaginez bien, sans subvention, sans aide financière, on devait se cotiser pour préparer des repas pour les sans-abri sur les 1 an. Donc de mars 2020 à, il me semble, avril ou mai 2021, on a continué à être aussi régulier. Mais maintenant, bon, comme vous l'avez entendu, hein, donc la Croix-Rouge maintenant fait des maraudes plus régulières. La Croix-Rouge qui est devenue maintenant le SAMU social. Donc voilà, donc maintenant on travaille sur d'autres pôles. On travaille avec notre média aussi, qui vous donne l'information, Média 97+. Mais on continue nos actions avec Unité contre la misère. Justement, demain, on avait normalement une maraude de prévue demain. On a dû l'annuler par rapport au mauvais temps. Hello, hello, ça va? Courage, courage, chef. Les commerçants de Pointe-à-Pitre. On a dû annuler la maraude de demain. C'est vrai que j'ai pas encore mis de message sur Facebook parce que je suis tellement pris à droite à gauche. Mais normalement, demain, on devait faire une distribution de plats pour les sans-abri. On l'a annulé, mais je ne sais pas si aujourd'hui, en fonction du nombre de personnes, on va quand même préparer... bon, on va pas faire quelque chose de très compliqué, je pense. On va peut-être faire... des pâtes à la bolognaise, quelque chose qui va vite. Donc si le besoin se fait sentir... Donc pour l'instant, il y a Karine et les 2 messieurs, on a 3 personnes. Ensuite, je vais envoyer, effectivement, je vais faire un compte rendu avec les autres membres de l'association Unité contre la misère pour leur dire le nombre de personnes que j'ai recensées. Ben oui, parce qu'on est président, mais on n'est pas tout seul. Hein. Donc effectivement, donc je vais recenser, donner l'information et avec les autres membres du bureau, on va prendre la décision pour savoir si on met en place une distribution de plats. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Et je ne sais pas s'ils sont connectés, justement, je ne sais pas s'ils sont connectés, les autres membres du bureau de l'association Unité contre la misère. Mais pour l'instant, j'ai rencontré 3 personnes.
Et la police. Attention, moi, il y a la police. Donc voilà, donc les poubelles, hein, demain, service de la ville, vous allez avoir du boulot. Vous allez avoir du boulot demain. Alors est-ce que le son, ça passe bien le son toujours, ça va? Ah, il y a des personnes en France qui regardent. Alors, information très intéressante aussi, c'est que j'ai modifié le nom de la page YouTube, notre page YouTube, où je postais pas mal d'informations et tout, qui s'appelait Plocost Michael officiel. Et puis bon, vu que c'est une page où je partage quand même beaucoup plus d'informations, donc du coup, il était un peu long, donc je l'ai renommé ce matin Info Mika. Info Mika Plocost. Donc vous allez pouvoir retrouver cette vidéo ensuite, cette page YouTube, que là on est en direct, parce que sur YouTube la qualité n'est pas aussi bonne que sur Facebook. Donc je préfère faire les vidéos en live, et puis notre média 97+ reste notre média leader. Notre média leader en live Facebook. Mais ensuite on sera sur cette page YouTube pour ceux qui effectivement qui veulent savoir comment ça se passe en Guadeloupe et tout. Vous allez pouvoir retrouver certaines informations comme ça sur Info Mika Plocost. Et aussi d'autres informations qui concernent la lutte. Donc on essaie de ne pas tout mélanger parce que ça ennuie beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui veulent juste des informations pour savoir les gens qui mènent des combats au niveau de la Guadeloupe, pour la Guadeloupe. Donc ça, on recense toutes les informations qui sont au niveau de la lutte sur Canal 97+. Et tout ce qui est effectivement information de mise en lumière des talents, voilà, ça c'est surtout sur Média 97+ officiel, notre page YouTube. Voilà, donc on a 3 pages YouTube avec 3 fonctionnements un peu différents. Et Céline Duménil, alors Céline Duménil, je connais Karine Duménil, donc est-ce que Céline Duménil, c'est un parent de Karine et de Boana, de Frédéric, on dit Boana effectivement. Donc vous voyez en fosse déjà Bayou aussi, si vous regardez nous, si Karine, la sœur de Boana, nous regarde, la famille Duménil, on rappelle les grands frères qui sont enfermés depuis près d'1 an. Ah non, c'est pas la sœur. Céline Duménil. C'est bien en tout cas, ça nous fait penser effectivement aux grands frères. Ça nous fait penser aux grands frères qui sont dans cette difficulté, enfermés sans être jugés depuis presque un an. C'est quand même fort en chocolat cette histoire. Donc là on passe à côté du KFC, ou on peut dire l'ancien KFC. Ah, Sabin, tu es à région parisienne. Alors c'est comment à Paris? À Paris ça va, hein, vous n'avez pas de mauvais temps comme ici. Regarde le nuage derrière. Le nuage, comment il est gris derrière. Donc là je passe... donc quand je fais des rondes normalement en voiture ou à moto, quand c'est possible de circuler comme ça, c'est le circuit que je fais en général pour recenser les camarades qui sont en difficulté. Donc c'est pour ça que je fais ce circuit avec vous aujourd'hui. Ça me permet de discuter un peu avec vous, en même temps de vous montrer l'état de la ville, et que vous puissiez me tenir compagnie dans cette marche pour recenser les personnes sans abri en difficulté. Bon, bien que quand le temps est comme ça en général, ils s'abritent. Mais des fois, ils s'abritent dans des endroits qui ne sont pas forcément très sécurisés, qui ne sont pas très adaptés. Donc, c'est le moment de regarder. Par exemple, sous le marché de la Darse, qui est juste à côté, on va passer y jeter un œil. Parce que des fois, quand c'est ouvert, ils se mettent à l'intérieur.
Donc quand ils se mettent à l'intérieur, ça leur permet d'avoir un abri. Ça leur permet d'avoir un abri, mais ils n'ont pas à manger forcément. Et nous, on prépare des repas avec l'association Unité contre la misère. Et on passe leur amener des repas. Alors on va regarder ici au niveau de cette structure. Ah ouais, ah, ça fouette hein, quand même. Il y a du vent. Ici par contre, c'est normal, on est près de la mer. Voilà. Alors ici, bon ben on voit qu'ils ne peuvent pas rentrer parce que il y a un cadenas ici. Voilà. Donc personne n'a pu entrer. Mais en général, ils restent là, ils s'abritent un peu ici. Voilà. Le marché de la Darse. Il va commencer à pleuvoir très sérieusement là. Là ça va. Ah ouais. Là je pense que je me suis abrité au bon moment parce que là par contre, là ça commence à accélérer. Au niveau de la pluie. Ah ouais. Ouais. Ben, je suis arrivé ici au bon moment. Oh là 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 là. Alors juste en face, vous voyez le marché qui est juste en face aussi. Ben, des fois c'est là que les camarades sont. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, je suis à vous. Donc juste en face. Donc sur ce marché aussi, des fois c'est là qu'ils s'abritent. Ah c'est chaud ici à Pointe-à-Pitre. Hein. Oh là 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 mon gars, ça commence à s'accélérer. Donc on est à la Darse, pour ceux qui ne connaissent pas. Juste à côté de la place de la Victoire. Place de la Victoire qui fait une forme d'entonnoir. Apparemment au niveau de l'évacuation tout se passe bien parce que tout au fond on voit voilà. On voit que c'est bien évacué, c'est pas embourbé. Ben en fait, alors Didier, au niveau du Big CHU, donc je suis passé avant le live, il n'y a personne, hein, bien évidemment, les familles, les suspendus se sont mis à l'abri. Donc j'ai vu qu'il n'y a pas non plus de chapiteaux. Donc j'espère c'est eux qui ont détaché leurs chapiteaux. J'espère que c'est pas le vent qui a arraché. Donc peut-être qu'en repassant tout à l'heure, en remontant, si le temps le permet bien sûr, je vais remonter en direction du CHU. Je vais remonter en direction du CHU peut-être. Ah, Fleur Caraïbe, tu connais pas la Guada, il faut venir en Guadeloupe. Hein. Nous, on est souvent en Martinique, On mène des actions aussi avec notre association sur la Martinique. Donc, normalement, d'ici bientôt, on sera de retour en Martinique pour faire une action avec UCLM de distribution de plats, surtout au niveau de Fort-de-France, qui est la capitale, hein, même si Pointe-à-Pitre n'est pas la capitale de la Guadeloupe, c'est Basse-Terre, mais en Guadeloupe, la plupart des démunis sont surtout sur cette zone pointoise. Et en Martinique, c'est surtout au niveau de Fort-de-France. Donc on sera normalement, pour cette fin d'année, on va organiser un voyage avec une délégation de la Guadeloupe. Pour mener des actions. D'ici bientôt. De toute façon, on va vous communiquer tout ça vous pouvez aller sur la page Facebook
Unité contre la misère. Vous allez sur Unité contre la misère Facebook, vous allez avoir effectivement plus d'informations. Et puis de toutes les façons, vu qu'on est en travail en parallèle avec Média 97+, de toute façon on va toujours ensuite vous repartager des informations pour que vous puissiez savoir exactement quand est-ce qu'on sera en Martinique ou en Guyane ou même en France, hein, ou même en France. Donc voilà. Donc au niveau de la darse, vous avez un point de vue ici où la mer n'est pas si déchaînée que ça, même si on sent qu'il y a des rafales de vent qui sont assez insistants, mais on voit que la mer n'est pas si déchaînée que ça. Par contre, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de pluie. Effectivement, c'est une tempête qui est en train de se transformer en ouragan, d'après ce qu'on a eu sur les informations. Voilà, qui est en train de se transformer sous forme d'ouragan, mais pour l'instant c'est une tempête au niveau de la Guadeloupe qui est en train d'amasser de la force. On sait que justement les tempêtes amassent de la force surtout dans les endroits chauds, et ces temps-ci vous avez vu qu'il faisait très 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 chaud au niveau de la Guadeloupe. Donc arrivé sur la Guadeloupe, cette tempête a amassé pas mal de chaleur qui renforce effectivement cette tempête, qui renforce la tempête qui est en train de se transformer en ouragan, où il va descendre effectivement ensuite sa trajectoire, sans doute sur effectivement les îles voisines comme Saint-Domingue et tout. Donc préparez-vous à recevoir quand même une tempête qui se transforme, qui est effectivement très forte, parce que nous ici, même sans des rafales de vent très très élevées, on est dans des rafales de vent qui étaient au départ, avant d'arriver sur la Guadeloupe, entre 60 et 90 km/h, et actuellement on est à plus de 100 km/h, des rafales de vent de plus de 100 km/h, entre 100 et 130 km/h. C'est déjà assez fort, donc il va bientôt peut-être se transformer en ouragan de catégorie 1. On rappelle que cyclone Hugo, qui était normalement, il me semble, hier, si je me trompe pas, la date, on est quelle date aujourd'hui? Ah non, c'est aujourd'hui, hein. Voilà, le cyclone Hugo, 15-16 septembre, était effectivement de catégorie 4, si je me trompe pas, le cyclone Hugo. Donc voilà. Mais là, avec toute la pluie que ça déverse, vous voyez ce que ça commence à faire et tout. Donc on imagine bien que s'il se transforme en ouragan, avec autant de pluie, ça peut faire beaucoup de dégâts. Malheureusement, on n'y peut rien, c'est la nature. C'est la nature qui prend ses doigts, on n'y peut rien en ce moment, en cet instant T. On n'y peut rien. Les choses qu'on peut faire au niveau climatique sont peut-être à faire avant, sont à faire en amont. Donc effectivement, les personnes qui sont plus spécialisées au niveau de l'écologie pourront nous l'expliquer. Je ne suis pas un spécialiste, mais à ce qui paraît, tout ça c'est en fonction du dérèglement climatique, du réchauffement et de toute la pollution que l'on produit aussi. Tout ça, c'est effectivement les effets à CO2. Tout ça augmente effectivement des sources de chaleur inutiles qui pourrissent l'atmosphère et qui effectivement renforcent, comme je vous l'ai dit, renforcent les tempêtes. Donc il aurait fallu effectivement, on dit effectivement, de produire beaucoup plus de voitures électriques par exemple. Ça réduit au niveau du CO2 qui est envoyé, tous ces gaz d'échappement qui sont envoyés. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi beaucoup plus travailler avec le nucléaire, et on sait que pour travailler avec le nucléaire, c'est que déjà on est en train d'augmenter une production. Donc voilà, donc il faudrait trouver des solutions adaptées de façon à ce qu'on ne puisse pas au niveau du centre Ah ouais, en côte sous le vent. Ouais, c'est vrai. En côte sous le vent, ouais, j'aurais bien aimé descendre bientôt là-bas. Ouais, il y a un vrai changement climatique. Bon, là c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il me faudra vraiment... C'est pour ça qu'on demande des aides, et on demande des aides pour pouvoir faire ça. On demande des aides à la ville. Par exemple, là, c'est vrai que si on avait une voiture adaptée, on aurait pu effectivement, avec Unité contre la misère, faire le travail beaucoup plus rapidement. Là, je suis obligé de faire avec les moyens du bord. Donc les moyens du bord, c'est les sandales.
pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Voilà, les moyens du bord, c'est de venir en claquette parce que on a eu information qu'on a partagée justement sur Info Mika, Plocost, info qu'on a vu au niveau de la Guadeloupe, qu'il y avait une montée des eaux qui arrivait jusqu'au niveau des genoux. Donc je me suis dit, ça sert à rien d'amener les tennis, parce que si tu amènes des baskets et que voilà, ça sert à rien, autant venir en claquette. Voilà. Et Albina, comment tu vas, frérot? Bon, ça commence à se calmer un peu, on va reprendre notre bâton de pèlerin. Hop là. Ça commence à se calmer un peu. On va pouvoir continuer notre ronde. Oula, je sais pas si ça s'est arrêté finalement. Oh my god. Ok, d'accord. Bon, j'ai rien dit. J'ai dit que ça s'est arrêté un petit peu. Ah, c'est plutôt fort encore. C'est plutôt fort. Là, on est vraiment sur des rafales de vent et de la pluie. Donc, on va attendre un peu encore. Aïe, 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 aïe. Ça fait ce truc. Ouais, non, mais franchement, en fait, vous voyez, ça redémarre, en fait, ça redémarre. Et moi, je me suis dit, ah, ben, si ça s'arrête, mais c'était en train de redémarrer très fort. Et je me suis pris une bonne rafale de pluie, là. Voilà, un bon jet. Ah ouais, là, ça s'est renforcé, là. Oh my god. Bon, ben, je pense que je suis bloqué à Pointe-à-Pitre. Hein. Là, on va dire que je suis bloqué. UCLM, venez me chercher. Aïe, aïe, aïe. Ouais, le niveau de la mer est plus bas que le niveau de la terre. Ben, en fait, c'est ici que c'est plus bas, mais au niveau de la ville, c'est que ici, ils ont fait monter. Mais si vous regardez bien le niveau de la mer ici, et au niveau de la place de la Victoire, où ça descend un peu derrière, là où justement sont les sans-abri, ça descend déjà un petit peu. Ce qui veut dire qu'au niveau de la ville même, il y a des endroits en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, la mer, la terre est plus basse. Notamment, par exemple, au niveau du centre des arts, là où on a commencé la vidéo, près du centre des arts, le niveau, effectivement, vu que ça descend ensuite, on descend quand on rentre dans Pointe-à-Pitre, le niveau est plus bas. Donc s'ils veulent faire des canalisations pour envoyer effectivement dans la mer, ça va être difficile de faire une pente, parce qu'on sait que bon, après c'est pas électrique, hein. C'est un canal qui envoie de l'eau. Il faut forcément une pente, même si c'est une pente qui est à 10 degrés, mais il faudra quand même une pente faible, mais une pente quand même. Le problème c'est que si la ville est déjà très basse, c'est compliqué d'y mettre une pente pour déverser l'excès d'eau dans la mer. Donc on ne jette pas la faute sur... c'est vrai que c'est tellement facile hein, de rejeter la faute sur les élus, sur nos élus, mais des fois c'est pas de leur faute. Des fois c'est pas de leur faute. C'est qu'ils ont trouvé effectivement une ville comme ça, ils essaient de faire avec. Ils essaient de faire avec pour trouver des solutions. Merci Banks, merci. Et merci à vous, hein. C'est vrai que surtout que quand vous êtes en Guadeloupe, ben, vous passez nous voir au niveau. En ce moment, c'est vrai que on est plus au niveau du CHU parce qu'on espère vraiment que les suspendus vont trouver leur travail. Et quand vous passez sur le BIC CHU, vous passez nous donner la force et tout, ça fait plaisir. Les personnes de métropole ou de Martinique, merci à vous. Ou d'ailleurs, hein, il y a des gens qui passent et qui disent qu'ils suivent ce qu'on fait au niveau de nos médias. C'est pour ça que vous voyez, hein, j'essaie d'être de plus en plus professionnel que je peux en fonction en fonction des moyens qui me sont mis à disposition. Donc on essaie d'être de plus en plus professionnel parce que
quand on est suivi, on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas dire n'importe quoi, on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas se faire plaisir, hein, comme on dit. On peut pas se faire plaisir parce que des fois on a envie de se faire plaisir. On a envie un peu de moucher sur ceci ou moucher sur cela. Mais il faut penser effectivement qu'on a un public qui cherche des informations claires et précises. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire du mieux que l'on peut avec l'équipe. On a des personnes sur le terrain, moi je suis effectivement surtout sur le terrain, mais on a d'autres camarades qui sont avec nous, qui nous partagent des informations, on commente les informations avec eux, voilà, on travaille un peu sur ce qu'on dit et tout ça, donc force à eux s'ils nous regardent. On travaille avec eux, tout ça. Je travaille avec eux, du moins, sur pas mal de choses. Donc, il y a des choses, des fois, si je le sors de façon brute, ça va vous faire peur. Ah, parce que des fois, on a des ressentis aussi. On est des êtres humains, on a des ressentis face à certaines situations. Et heureusement que j'ai une équipe avec laquelle on converse, on discute, on échange. Et qu'ensuite, on essaye de mollir. On essaie de mollir un peu sur ce qu'on a à dire. Voilà. Bon, on dirait que ça s'est calmé un peu. On peut reprendre notre petite route dans la ville. Ouh là là. Ah, Robert Grégoire. Moi, j'aimais bien voir tes vidéos. Hein. J'aimais bien de temps en temps. Je te voyais en Guadeloupe. J'ai pas eu le temps de te voir, on n'a pas eu le temps de se croiser dans la ville, notre ville Saint-François, mais j'ai vu que tu te portes bien, j'ai vu que tu profites bien de la Guadeloupe, de ton passage, des bons plats, hein, je te voyais sur tes réseaux Facebook, donc voilà. Donc big up à toi, big up à vous, et là on est dans la ville avec Média 97+. Allez, vous voyez, donc je me suis couvert quand même un peu de façon à, voilà, je me suis couvert un peu. Allez, go, on reprend la trotte. Vous voyez un peu le temps derrière. Voilà. Allez, on y va, go. Merci la Martinique. Ah oui, non mais la Martinique, nous n'y a un gros lit en nage, nous quoi fait la Martinique. Hein. Un gros lit en nage même. Alors, il y a une voiture qui klaxonne et lui a peur d'avancer en fait. Il est rentré dans une espèce de bourbier là. Il avait peur d'avancer, mais la voiture derrière klaxonne, tu vois. Avancer, avancer, comme dans le carnaval. Avancer, avancer. Bon, voilà, c'est bon, là on peut sortir. Bon. Ouais, il y a une espèce de trou là, hein, donc je vous donne l'information, ne passez pas par là. Ne passez pas, ou du moins ne passez nulle part, hein, parce qu'on en alerte rouge. Et les gens, je vous rappelle, on est en alerte rouge. Alerte rouge, ça veut dire... Alerte rouge, ça veut dire pas sorti. Après, moi, on peut pas me dire pas sorti, parce que... On connaît bien mon tempérament. Depuis UCLM, comme je vous ai dit, on nous disait ne sortez pas. Si on n'était pas sorti pour aller donner à manger aux sans-abri, vu que personne ne sortait, il y aurait certainement eu beaucoup plus de problèmes que ça. Donc voilà. Donc on essaie de sortir, mais avec prudence. Hein. Je suis pas un super-héros. Je suis pas là pour me donner une étiquette que j'ai pas. J'essaye juste de sortir, d'être utile pour la société tout en faisant attention. Donc là on voit qu'il y a un peu d'eau quand même qui reste au niveau de l'évacuation. Mais bon, c'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose, ça va. Alors, au niveau du kiosque, des fois j'ai des camarades qui sont sans abri, qui restent au niveau du kiosque. Donc c'est un des points qu'il fallait que je passe regarder aussi. Ah, merci Couchy, merci. On a des Couchis à Saint-François aussi. On avait un Couchy qui était très fort aussi
qui était très fort aussi au vélo, un Paulin Couchy, je sais pas si tu connais. Hello Tristan, c'est François. Oula, ça commence à s'accélérer encore. Eh, le frérot promène son chien. Eh, il est à froid, lui. Hein. Donc au niveau du kiosque, je vois qu'il y a une personne. Une personne qui a l'air en difficulté. Même si on ne juge pas un livre à sa couverture. Ouh là là. Hello chef. C'est bon? Qui vient à nous? Ça a marché? C'est bon? Ouais, il a appris. Mille à Plimi. Le vent n'est pas fort, mais la pluie par contre, terrible. Terrible, terrible, terrible. Non. Alors dans cette zone, donc je ne sais pas si la Croix-Rouge nous suit, parce que je sais que la Croix-Rouge, pendant un peu après le confinement, nous disait qu'ils regardaient nos lives, la Croix-Rouge et Saint-Vincent-de-Paul aussi. Donc si vous êtes connecté sur... En fait, ils nous suivaient sur Unité contre la misère. Donc je ne sais pas s'ils nous suivent aujourd'hui sur Média 97+. En tout cas, voilà, comme ça on leur donne l'information aussi, parce que pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de personnes qui puissent voir un peu. Ah, il y a un autre camarade que j'ai vu dans le bar au fond. Ils sont deux, d'accord. Donc il y a deux personnes que je ne vais pas filmer, qui sont au niveau de la place de la Victoire, sur ma gauche, sur la gauche, donc près des bars, qui sont un peu abrités, mais voilà. Donc il y a deux personnes sur ma gauche, et à l'arrière, donc je pense qu'ils attendent des plats, parce qu'à l'arrière, je vous ai montré tout à l'heure là qu'il y a Dany, excusez-moi, il y a Dany, il y a une autre personne. Donc il y a 4 personnes dans cette zone. Donc il y a Karine qui est à l'entrée de la rue Fribourg, mais bon, Karine, elle bouge beaucoup.
Elle bouge beaucoup. Donc pour l'instant, il y a 5 personnes. Je pense que 5 personnes, la Croix-Rouge peut s'en charger. Ça c'est pas la peine qu'on fasse une maraude pour l'instant. Si la Croix-Rouge est connectée, Saint-Vincent-de-Paul, des fois Saint-Vincent-de-Paul aussi prépare des repas. Et comme ça, ils peuvent passer récupérer leurs plats sur place. Mais je pense pas que ce soit nécessaire de faire se déplacer l'équipe UCLM pour préparer des plats. Quand on prépare des plats, c'est à partir de 20-30 plats, parce que ça demande quand même une logistique. Et quand c'est des petites logistiques comme ça, je pense que ils peuvent aller. Je vais passer quand même voir si Saint-Vincent-de-Paul, qui est à l'assainissement à côté du local de l'UJTG, s'ils sont ouverts aujourd'hui, de façon à ce que si quelqu'un veut un plat. Mais je pense que le plus important, c'est même pas le plat, hein, c'est d'être abrité dans ce temps de pluie. Le plus important, c'est qu'il soit abrité, qu'il reste pas sous la pluie, parce que ça peut les rendre malades et ensuite voilà. Donc je vois encore un peu plus loin sur la gauche, il y a un jeune effectivement qu'on suit aussi qui a un problème de diction. Donc ça fait 4, 5, 6 personnes. 5-6 personnes. Je pense que ceux qui sont là, par contre, ils vont pas trop bouger. Ils vont pas trop bouger. Voilà. On va essayer de continuer. On va essayer de continuer tout à l'heure au niveau de l'assainissement, pour voir justement avec Saint-Vincent-de-Paul. Ouais. Alors, je vous fais un dernier point, maintenant que j'ai fait mon constat. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Alors, on a recensé 5 à 6 personnes. 5 à 6 personnes aujourd'hui. Ici, au niveau de la place de la Victoire, il y en a 4 qui se sont rassemblés. Il y a 4 personnes ici qui sont peut-être à l'attente d'un plat. Donc faites passer ce message si vous êtes effectivement sur Pointe-à-Pitre. Vous pouvez passer sur la place, je dis bien à pied, hein, ne prenez pas vos voitures. Mais si vous êtes déjà à côté, passez faire un tour pour amener 1 ou 2 plats pour les personnes qui sont sur place. Surtout quelque chose de chaud, café ou thé. Donc message que je vous donne pendant ce temps de pluie. Donc moi j'habite pas ici, donc je ne peux pas faire plus que ça. On est sur la place de la Victoire, donc il y a autour de moi, ouais, ils sont toujours là. Il y a 5 personnes qui sont en difficulté, dont peut-être une personne qui est sous le kiosque, qui va peut-être pas refuser non plus. Amener quelque chose de chaud. Ou sinon vous m'envoyez un message WhatsApp aussi, je peux passer récupérer. Si vous avez du café, je peux passer récupérer et leur amener aussi. Vous m'envoyez un message au 06 90 924 921, comme ça je passe récupérer. Et est-ce que vous m'entendez? Oh là là, avec ce micro là des fois. C'est bon? Ok. Donc vous pouvez m'envoyer un message et je passerai amener pour eux. Donc je vais de ce pas au niveau de l'assainissement pour voir si Saint-Vincent-de-Paul est ouvert, qui peut effectivement voir. Téléphoner aussi à la Croix-Rouge qui est devenue le SAMU social qui fait des rondes assez régulières. On rappelle, on envoie une force aussi pour le SAMU social, pour la Croix-Rouge et pour Saint-Vincent-de-Paul, pour le travail qu'ils font au niveau... pour faire bénéficier les bénéficiaires qui sont dans la rue. Donc force à vous.
Aujourd'hui, on ne fera pas de maraude avec l'association UCLM parce que déjà, il est presque impossible de rentrer dans la ville. Donc, je ne vais pas mettre l'équipe UCLM en danger alors qu'il n'y a pas de danger pour les démunis. S'il y avait un souci, vraiment, il y avait beaucoup de personnes, 20, 30, 40 personnes, on aurait trouvé une solution, ne vous en faites pas. On aurait trouvé une solution, mais là, c'est pas nécessaire de mettre une équipe en danger, voir comment on peut faire pour accéder ici. Donc voilà. Donc c'est l'information que je vous donne au niveau du recensement que j'ai fait ce matin. Au niveau de l'entrée de la rue Frébeau, il y a une femme d'une cinquantaine d'années, femme de couleur blanche d'une cinquantaine d'années qui se prénomme Karine. Vous pouvez aussi lui amener quelque chose de chaud, soit un drap ou bien un vêtement et tout. Et un repas chaud. Un repas chaud plus qu'un sandwich. Voilà. Donc voilà. Donc sinon je vais continuer. Oh, ouais. Bon, il y a des personnes qui sont à côté, mais ils ne sont pas en difficulté. C'est juste des personnes qui se sont arrêtées pour discuter à vélo entre eux. Voilà, c'était tout pour moi près du kiosque. Et la mission n'est pas finie parce que je vais faire quelques petites rondes. Si nécessaire, bon, je vous ferai une petite communication, une petite vidéo qui sera sur notre page YouTube Info Mika Plocost. Donc c'est tout ce qui est effectivement perso, tout ce que je filme en perso. Comme là maintenant, cette vidéo sera rediffusée sur la page YouTube Info Mika Plocost. Voilà. Ben, inutile de vous dire que c'était Plocost Michael. Voilà. À bientôt les amis et puis portez-vous bien d'ici là. On termine sur cette belle place de la Victoire qui est en hauteur, qui nous permet de ne pas prendre l'eau. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur Média 97 Plus Facebook où je vous fais effectivement les messages un peu plus rapides. Et sur notre page YouTube. À bientôt. T'inquiète Banks, t'inquiète la Fafa, à plus.